carrément se marier. Qu'est-ce que tu préfères, le Jedi ou l'Empire contre-attaque? L'Empire. Blasphème. C'est l'Empire qui a la meilleure fin. C'est vrai, t'as Luke qui se fait couper la main, qui découvre que Vador est son père, et Han qui se fait congeler et garder par Boba Fett. Tout ça se finit de façon si glauque, mais c'est comme ça la vie, c'est une suite de situations glauques. Alors que le Jedi, c'était vraiment le Muppet Show. Non, il n'y avait pas que ça dans le Jedi, il y a que maintenant que je le vois. Ils construisent une autre étoile noire, ok? Ouais, La première était terminée et tout à fait opérationnelle avant que les rebelles la détruisent. c'est Luke qui l'a fait sauter, reconnais-lui ça. Et la deuxième était en construction quand ils l'ont fait sauter. Avec les compliments de l'Indo-Carissien. Il y avait un truc la deuxième fois, j'ai toujours trouvé ça zarbi et j'arrivais pas à mettre le doigt dessus, mais il y avait un truc qui clochait. Et t'as trouvé alors? La première étoile noire était occupée par l'armée impériale, à bord il y avait des soldats, la section d'assaut, les dignitaires, les gens de l'Empire. Ouais, en gros. Quand elle saute, aucun problème, les méchants sont punis. Et la deuxième fois? La deuxième fois, elle était même pas terminée, elle était encore en construction. Et alors? Alors, un chantier comme ça, aussi gigantesque, nécessite vachement plus de main-d'œuvre que pouvait en fournir l'armée impériale. Je parie qu'ils ont fait appel à des entrepreneurs indépendants, des plombiers, des métallos, des couvreurs. Ouais, il n'y avait pas que des gens de l'Empire, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Ils voulaient que ce soit construit vite et bien, ils ont engagé tous ceux qui sauraient faire le travail. Tu crois que le soldat de base s'est installé un conduit de cabinet? Ils savent que tuer et mettre leur uniforme blanc. Bon, ils ont fait bosser des entrepreneurs indépendants. Pourquoi ça te fout les boules que l'étoile saute? Tous les entrepreneurs innocents qu'ils avaient engagés se sont fait tuer. Ils ont été victimes d'une guerre qui les concernait pas. Mais oui, écoute, disons que t'es couvreur. Un jour, il y a un contrat d'état très juteux qui se présente. T'as une femme et des gosses, un pavillon en proche banlieue. Et on t'offre un contrat d'état, ce qui veut dire qu'il y a plein d'avantages. C'est là qu'une bande de gauchistes arrive et fait tout exploser à 5 km à la ronde avec ses lasers. Toi, t'as rien demandé, t'as pas de conviction politique, t'essayes juste de te démerder pour gagner ta vie. Excusez-moi, je veux pas être indiscret, mais de quoi est-ce que vous parlez? De la fin dans le retour du Jedi. Mon copain essaie de me convaincre que tous les entrepreneurs indépendants qui bossaient sur le chantier de l'étoile noire ont été les victimes innocentes de sa destruction par les rebelles. Moi-même, je suis entrepreneur, je suis couvreur. Établissement du Net Ready. Et en tant que couvreur, je peux vous dire que les convictions politiques d'un couvreur jouent un sacré rôle dans le choix d'un travail. Exemple? Eh ben, il y a 3 mois, on m'a proposé un boulot sur les hauteurs. Superbe maison, une propriété immense, il fallait juste remplacer quelques tuiles. Ils m'ont dit que si je finissais dans la journée, je gagnerais le double. Ensuite, j'ai compris chez qui j'étais. Chez qui? Dominique Bambino. Babyface Bambino, le gangster. Lui-même. C'est vrai qu'il payait bien, mais c'était trop risqué. Je savais qui c'était, et en rapport à tout ça, j'ai refilé le boulot à un copain à moi. Rapport à ses convictions politiques. Ouais, et la semaine d'après, la famille Foresky faisait sauter la baraque de Babyface. Et mon copain s'est fait descendre. Il avait même pas fini son toit. Sans blague. Je suis vivant parce que je savais quel risque on courait avec ce client-là. Mais mon copain, il n'a pas eu autant de veine. Les entrepreneurs qui ont bossé sur l'étoile noire savaient quel risque ils couraient. S'ils se sont fait tuer, c'est de leur faute. Un couvreur écoute ça, pas son portefeuille.